10 ans, il y a 15 ans. D'accord sur le diagnostic, les solutions, nous sommes en train de les éprouver. Maintenant, en réalité, en vous écoutant, vous n'avez plus le choix. Comment? Vous n'avez plus le choix. Je n'ai plus le choix. Vous n'avez plus le choix. C'est-à-dire? Vous allez y aller. Ah. Vous n'avez plus le choix. Attendez, si tout ce que vous nous dites, et à la fin vous n'y allez pas, certains vont le prendre pour une désertion. C'est un des problèmes, vous avez raison. Bah, on a la réponse. Mais effectivement, qu'est-ce qui pourrait m'empêcher? Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher d'être candidat? Vous savez, j'analyse la situation depuis des semaines, des mois. J'ai longtemps pensé qu'un politique classique, pourrait se lever et faire ce boulot-là qui est terrible et qui est très exigeant, mais qui est salvateur. J'ai longtemps pensé ça et je m'aperçois qu'en vérité, il n'y en a pas. Donc d'où mon interrogation, j'explique ça dans mon livre en introduction. Donc effectivement, après, il y a des conditions réelles, il y a la réalité. J'ai vu qu'effectivement, il y a un enthousiasme pour ma candidature. Ça aurait pu ne pas avoir lieu. Et là, je réponds en partie à la question de Mathieu Bock-Côté, c'est-à-dire que s'il y a un enthousiasme pour ma candidature, qui se voit à travers les ventes de mes livres, à travers les gens qui se précipitent dans mes conférences, à travers les sondages, c'est que le peuple français ne veut pas mourir et qu'il y a un espoir. Et que donc, si vous le décevez, les conséquences seront réelles. Ça, vous le savez, je suppose. Oui, bien sûr. Je pose la question avec des mots très durs. Si vous n'y allez pas, est-ce que vous sentez que plusieurs y verront une trahison? C'est-à-dire que vous avez porté une parole, vous avez incarné ça, vous avez laissé le désir monter, et au dernier moment, vous nous dites finalement, je redeviens commentateur. Est-ce que vous pouvez redevenir commentateur après ce que vous avez commencé à porter jusqu'à présent, ou est-ce que vous devez aller jusqu'au bout? C'est une vraie question. Et la réponse? La réponse, je la donnerai bientôt, vous inquiétez pas. Mais la réponse à la question, c'est qu'effectivement... mais je ne fais pas le politique. Jusqu'à présent, je ne vous ai pas vraiment fait le politique. Ah non, ça s'appelle la langue de bois. Non, je vous dis simplement, je choisirai mon moment. C'est pas de la langue de bois. Je dis, voilà. Est-ce que vous pouvez ne pas y aller? Non, mais c'est une vraie question. Est-ce que je peux ne pas y aller? Oui, je peux toujours ne pas y aller. Et décevoir tous ceux à qui vous le dites, c'est maintenant ou jamais. Si je n'y allais pas, je décevrais à IS beaucoup de gens. Ça, c'est sûr. Et vous avez raison, ça sera pris comme une désertion, une trahison, etc. Ça compte dans ma prise de décision. Oui, parce que qu'est-ce qu'il adviendra de la France? Si vous dites que vous en êtes un peu le sauveur et le fer de lance de ce sursaut, si vous n'y allez pas, on vous dit c'est une désertion, et je reprends le mot dur de Mathieu. Je ne vous dis pas le contraire. Je sais comment ça sera pris. Et vous n'êtes pas quelqu'un qui peut être, comment dire, on peut le soupçonner de faiblesse ou de trahison. Donc vous irez. J'espère que dans ma vie, je n'ai pas montré ces défauts-là. Et donc vous ne le ferez pas? On ne voit pas très bien ce qui pourrait vous empêcher, quoi. Mais vous savez, tout peut arriver. Encore une fois, je choisirai mon moment. On ne va pas épiloguer 3 ans. Je ne vais pas aujourd'hui vous dire je suis candidat, je ne suis pas candidat. Je choisirai mon moment. Après, voilà, on verra bien. Votre candidature se construit aussi sur la déception par rapport à une autre candidature, celle de Marine Le Pen, dont plusieurs parlent, plusieurs vous comparent à tort ou à raison. Est-ce que pour vous, Marine Le Pen est une femme de gauche? Je l'ai beaucoup dit. Je pense qu'elle a des réflexes de femme de gauche. Maintenant... vous savez, Marine Le Pen n'est pas mon obsession. Moi, je suis d'une famille politique qui s'appelait le RPR quand j'étais jeune. Et je pense que si le Front National ou le Rassemblement National a aussi progressé, autant progressé, c'est parce que justement, le RPR a été nié, trahi. Mathieu, vous m'avez toujours dit que mon livre fondateur, c'était le livre noir de la droite, que j'ai écrit en 98. Et effectivement, dans ce livre, qu'est-ce que je disais? Je disais comment le RPR, comment le gaullisme, comment le chiraquisme avait trahi le gaullisme, comment le chiraquisme avait trahi la droite, comment aujourd'hui, on voit bien qu'est-ce que c'est que devenu LR. C'est un parti de notables centristes qui après prétendent que je ne partage pas leurs valeurs. Mais eux-mêmes, en quoi partagent-ils les valeurs du RPR et de la droite d'avant? Non, ils ont eux-mêmes trahi le général de Gaulle et même Georges Pompidou. Mais eux, ils ont été élus, ils sont parfois maires, ils sont sur le terrain, ils peuvent vous dire, et vous, à part écrire des livres à succès, on vous le concède, et à part faire toutes les émissions de télévision, de radio, que faites-vous sur le terrain? Vous avez raison, ils ont tout à fait une compétence que je n'ai pas, une compétence technique que je n'ai pas, d'élu, de maire, de président de région. Comment vous allez combler ça une fois candidat? À quoi sert la compétence si elle est conjuguée avec l'impuissance? C'est leur vrai problème. Une impuissance à la fois organisée, qu'ils ont acceptée, les juges,
la Commission de Bruxelles, et une impuissance née de leur incapacité à faire le bon diagnostic historique, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc la compétence, c'est très bien, mais elle ne sert à rien puisqu'elle n'est pas encadrée, elle n'est pas dirigée par une volonté et une capacité à comprendre l'histoire et à comprendre les enjeux historiques. Eh bien, Éric Zemmour, nous verrons si vous allez pouvoir conjuguer tout cela. C'était aujourd'hui votre grand rendez-vous. Nous avons choisi de rester sur vos thèmes, sur le diagnostic, pour tenter de vous pousser aussi loin dans vos retranchements et comprendre vos solutions et leur traduction concrète sur le terrain. Merci. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Je remercie également mes camarades et collègues Mathieu Bocoté et Nicolas Barré. À bientôt. Vous restez, je l'espère, en direct sur Europe 1 et CNews.